Dans cette deuxième partie de l'émission, nous sommes toujours chevaux. Vous êtes sur 10-12 de Zénith sur Equinox Télévision, votre programme quotidien pour vous aider à saisir les clés de compréhension des sujets qui font l'actualité ici et ailleurs. Et cette deuxième partie démarre, comme vous le savez, chaque matin avec la revue des réseaux sociaux. Notre chère Pamela Fomen est là une fois encore ce matin. Pamela? Oui, Donald Brice. Alors ce matin, la revue, on va du côté de Yaoundé. Voilà, on parle de la suspension des travaux de construction de la nouvelle mairie par décision administrative en date du 7 mai dernier. Voilà, le sous-préfet de Yaoundé, Joseph Alain, Yaoundé 6e, je précise, Joseph Alain Etoudi, a ordonné voilà, l'interdiction immédiate de toute activité de construction sur le site prévu pour la nouvelle mairie. Sur la toile, on fait savoir qu'il est en tension avec le maire de Yaoundé 6e. On rappelle que le site est situé au quartier Biémassi. Voilà, cette mesure intervient à la suite d'un précédent cas de construction anarchique constaté sur ce même endroit qui abrite également la sous-préfecture et l'inspection de l'arrondissement de l'éducation de base. Alors, les forces de maintien de l'ordre ont été instruites d'assurer l'application stricte de cette décision. Est-ce qu'on a la décision? Oui, nous l'avons, si la régie permet. Nous la propose pas, cette décision du sous-préfet de Yaoundé 6. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette affaire? C'est que les travaux sont en cours sur place, travaux de destruction pour construire le siège de la mairie de Yaoundé 6, qui, comme vous le savez, a été victime d'un incendie il y a quelques mois. Et donc, un appel d'offres a été passé et une entreprise est sur le terrain pour détruire et reconstruire la mairie de Yaoundé 6, située au lieu dit Acacia, pour ceux qui connaissent Yaoundé. Et puis, donc, le sous-préfet estime que les travaux empiètent sur le site de la sous-préfecture, mais aussi sur le site de l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base. Réaction, Hubert Michel. On a envie de se poser la question de savoir à qui il revient maintenant le retraçage de l'espace urbain dans nos grandes métropoles. Parce que en même temps, c'est à se demander si, avant même que le maire n'entreprenne les travaux, il n'y a pas eu concertation avec le sous-préfet. Pourquoi c'est quand les travaux vont commencer qu'il y a cette guerre-là qui s'installe? Bon, nous avons contacté l'entourage du sous-préfet de Yaoundé 6. Voilà ce que son entourage nous dit. C'est que le maire de Yaoundé 6 a été approché par la tutelle, c'est-à-dire la préfecture, pour attirer son attention sur le fait que ces travaux l'empiétaient sur les deux sites voisins. Et malgré les interpellations sur le sujet, il a continué les travaux. Et c'est donc samedi que le sous-préfet s'est vu obligé de prendre cette décision qui porte arrêt de ces travaux de destruction qui sont en cours. Dans l'entourage du maire que nous avons également contacté, on nous explique que effectivement les travaux sont en cours et que c'est simplement la clôture qui déborde et que l'objectif c'est de nuire en fait à l'exécutif municipal de Yaoundé 6. C'est l'argument qui est avancé dans l'entourage du maire, l'entourage du maire et le sous-préfet que nous avons contacté dans le cadre de cette affaire. Oui, poursuivez Hubert. Oui, je dis c'est difficile de comprendre. C'est difficile de comprendre parce que avant de mener des travaux de cette envergure-là sur le terrain, il faut bien que les différentes parties s'entendent pour qu'on ne se livre pas à cette bataille qui ne rapporte finalement rien à personne. Donc, moi, je ne comprends pas qu'au jour d'aujourd'hui, du moins si la mairie juge que c'est important de bénéficier de cet espace-là, il faut mener les démarches essentielles auprès de l'autorité préfectorale qui demande à ce qu'il n'y ait pas les travaux sur le site. Encore, il reviendra à l'autorité de juger si c'est important. Et si ce n'est pas le cas, eh bien,
Moi, je dis que la mairie n'a qu'à s'exiger, c'est-à-dire la mairie devrait ici, entre autres, n'est-ce pas, obtempérer aux décisions prises par l'autorité préfectorale, parce que l'espace n'appartient pas à la mairie. Donc moi, je ne vois pas pourquoi il faudrait forcer en même temps. L'autorité compétente dont vous parlez, c'est bel et bien le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Charles Mbachou, on voit que les relations, c'est le lieu de le dire, les relations sont exécrables entre la mairie de Yaoundé 6 et la sous-préfecture. Alors vous devez comprendre que à cette heure, quand vous essayez de faire une analyse objective autant pour moi, on est dans une sorte de guerre de clans, ce que Jean-Robert Wafo appelle la nuit des longs couteaux. Une nuit qui a démarré tout doucement et qui est en train de prendre son temps. Les spécialistes de ces différentes questions, parce que plus loin, vous entendez Messanga Nyamding tenir un autre langage. On parle d'une mairie qui a connu combien d'incendies? Au moins 3 ou 4 incendies. Combien d'incendies? On parle d'une mairie qui plusieurs fois a pris sur elle de pouvoir procéder à une délocalisation sur un espace qui pouvait être approprié et on pouvait et même faire une déconstruction acceptable. Ça a été validé par tous. Après, c'est rentré encore dans des guerres et ça, c'est une énième bataille de repositionnement et de construction. L'un va vous dire trouble à l'ordre public, l'autre va vous dire la barrière qui a empiété juste un peu, l'autre viendra vous dire que vous n'avez pas respecté les droits de construction, vous n'avez pas vu qui de droit qui. De l'autre côté, le maire vous a dit je continue mes travaux. L'équipe du sous-préfet dit arrêt des travaux. Hein? Arrêt des travaux. Vous descendez sur le terrain, sur la partie visible, il y a arrêt des travaux, sur la partie arrière, il y a continuité des travaux. C'est une bataille. Pourquoi? Le contrôle des zones névralgiques de la ville, telle que la mairie de Yaoundé 6. La mairie de Yaoundé 6 comme la mairie de Yaoundé 7, vous allez vous rendre compte, c'est des mairies, c'est des points stratégiques. Nous méritons avoir une mairie. Yaoundé 6 mérite d'avoir une mairie, un hôtel de ville. Appelons ça comme ça. Un hôtel de ville de qualité. C'est son droit le plus absolu. Je pense que lorsqu'il se retrouve au niveau du conseil municipal pour débattre, qui est le patron du conseil municipal? C'est le maire. C'est le maire. Mais les dernières décisions sont approuvées par qui? Non, le préfet. Le préfet qui assure le contrôle. Le contrôle, c'est ce que je veux dire. Conformité. De conformité, c'est ce que je veux dire. Lorsque ça passe, le maire ne peut pas se lever pour dire une chose si ce n'est passé dans le conseil. Et lorsque ça passe par le conseil, on adresse à qui le droit? Je ne pense pas que le préfet... Bon, il me semble que tout cela pas avoir été respecté, mais maintenant, dans la mise en œuvre sur le terrain, il peut avoir un gap. Ouais. Ça me rappelle une cérémonie où j'étais modérateur, j'étais le présentateur d'une cérémonie traditionnelle où je dis, nous allons être républicains et on va procéder à la lecture de l'autorisation de manifestation. Le préfet a dit que je suis assis, tu lis quoi? Ma présence ne suffit pas? Je dis, je vais lire. Il dit, passons. Voyez jusqu'à quel niveau, sur le papier, les textes prévoient quelque chose. Vous voulez faire l'application, la personne vous dit, passez. Je vous explique ça pour dire quoi? On peut avoir tout validé. Si un baron de Yaoundé ou un grand koukouma de Yaoundé, qui est le parrain, je n'ai rien dit, hein, le parrain, vient à dire que mais pourquoi c'est pas Andonis, c'est pas toi qui peux avoir un truc comme ça. Ouvre là-bas. Qu'il tente, on va voir. Ouvre. Comme j'ai dit là, il tente, on va voir. C'est Yaoundé. C'est comme ça que Yaoundé fonctionne. Et le maire dit, comme tu as dit, je vais faire. Ça n'a jamais existé par écrit, mais ça va se faire. Lorsque la remise en ordre va arriver, c'est un message violemment porté, pas message, mais violemment porté, qui va rappeler au sous-préfet comment il a fait pour se retrouver à ce niveau. Il peut être dans son droit, mais je pense que lui-même, il a commis sa plus grosse faute parce qu'il devait se référer au préfet. C'est le préfet qui devrait dire ça a été délibéré, voici les limites, et
il devrait le faire. Et quand vous prenez même le courrier, il faut aller jusqu'au fond pour essayer de savoir est-ce que tout a été respecté. J'ai bien peur que nous sommes dans cette guerre des clans et c'est ce qui est en train de se passer. Rappelez-vous le marché à Cassia. Il avait été question de faire quoi? Casser le marché. Oui, il y a aussi un conflit entre la sous-préfecture et le maire. Et le maire, toujours. Bon, effectivement, voilà. Dans l'entourage du maire, Yoko Nana, on explique que, voilà, et effectivement, des ennemis tapis dans l'ombre du maire qui veulent, disons comme au quartier, lui mettre les bâtons dans les roues. Bon, passons. L'acte a été signé un week-end, c'était samedi, le 17 au bas de Zotex, samedi, au soir manifestement. Bon, on s'est également demandé est-ce qu'un acte administratif peut être pris un samedi. Bon, les juristes qui ont consulté disent que dans les cas très rares, lorsque l'urgence se fait ressentir. C'est justement ce que bon, est-ce que là il y avait urgence? Bon, on va voir ce que les juristes vont également. Qui a raison sur cette affaire? En fait, c'est celui qui a mis le cachet, qui s'est trompé de date. C'est celui qui a mis le cachet, il s'est trompé de date. Ah, le sous-préfet. C'est celui qui a mis le date, il s'est trompé de date. Vous savez comment ça fonctionne dans ce pays. Donc, alors, disons à la fin que l'inspection d'arrondissement, la sous-préfecture, la mairie, c'est des services publics qui méritent d'être dans Sudersit. Le siège de la mairie, l'immeuble siège de la mairie de Yaoundé 6 était sur un site qui est connu. Il suffit que ces limites-là soient respectées et je suppose que les travaux devraient avancer normalement. S'il n'y a pas une arrière-boutique dans ce conflit, s'il n'y a pas des élites... Rappelez-vous à quoi avait le maire Tchok du côté de la Sanaka maritime, entre le maire et le conseil, le commissaire principal qui a dit je vais sortir là, monsieur. Je vous dis, allez dans tous les sens. Après de cette boutique qui est en train de faire cette boutique. Vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours un conflit. D'ailleurs, vous avez dit que les agents du maire vous ont dit qu'il y a des ennemis tapis dans l'ombre. Nous sommes en train d'entrer dans des enjeux électoraux. C'est l'argument que balaie vers la main l'entourage du sous-préfet également. Ça veut dire qu'il faut aussi attendre l'arbitrage du préfet, du Fundi, parce que Charles Amel l'a si bien dit tout à l'heure, le maire ne se lève pas un matin et commence à exécuter des travaux. Forcément, il y a eu une délibération. Exactement. Et toujours est-il, c'est que le préfet assiste, même si le préfet n'est pas là, il y a son représentant qui rend compte de tout ce qui s'est passé. Pour validation. Exactement. Donc, il faudrait encore attendre l'arbitrage du préfet. Le préfet aurait envoyé des représentants signaler tout cela au maire, d'après ce qu'on nous a dit. On passe au deuxième sujet de ce matin. S'il n'y a pas d'arrière-fond politique dans ce conflit, ça devrait normalement se décanter. Mais s'il y a des élites, bon, il faut signaler quand même que Yaoundé ici, c'est une zone où le RDPC, il y a beaucoup de tensions en interne. Bon, justement, parce que ça, c'est effectivement dans la RDPC. Je vous ai pris deux cas toujours où les élites sont divisées et il peut y avoir un arrière-fond politique. Qu'est-ce qui empêche, puisqu'on parle de la cohésion de l'action gouvernementale, qu'est-ce qui empêchait le sous-préfet de convoquer le maire? Par exemple. Et d'échanger, d'organiser même une réunion, excusez-moi l'expression, comme ils aiment bien, de crise dans laquelle on devrait présenter. Vous savez, là, c'est une question de bras de fer. Et ceux qui font dire, je vais te montrer à mon dos vision. C'est ça. Attendez. Ok, on va passer au deuxième. Le sous-préfet était sur le terrain samedi pour ce conflit. C'est après la descente sur le terrain et le désaccord qu'il a pris le décret, la décision le soir. Voilà. Le deuxième sujet de ce matin. Le deuxième et le dernier sujet, Donald Brice, on parle de deux femmes qui ont été arrêtées pour trafic de fausses monnaies. Les deux femmes ont été appréhendées par les éléments de la brigade de gendarmerie des Nilons alors qu'elles tentaient de mettre en circulation une importante somme de fausses monnaies dans le quartier Boko. Je rappelle que nous sommes dans le 3e arrondissement de la ville de Douala au cours de Boko. C'est Boko. Non, il n'y a pas. C'est Mboko. C'est dans Douala pour Boko. C'est Mboko. Dans la zone de village. De village, voilà. Alors, on rappelle qu'au cours de leur intervention, les forces de l'ordre ont saisi la somme de 23 200 € en billets contrefaits, soit une équivalence de 16 millions de francs CFA. Une enquête a été immédiatement ouverte afin de retracer l'origine de cette monnaie frauduleuse. Cette interpellation fait suite à un avertissement récemment lancé par le ministre des Finances qui dénonçait des pratiques illicites de change de devises sur le territoire.
Dominique Pengou, comment les femmes se retrouvent dans des choses bizarres comme ça? Réponds à la question s'il te plaît. C'est ça la chute. Ça a toujours été facilité par les femmes. Ah, Dans ok. Dans tous les grands Je prends ça comme un aveu. dans tous les grands réseaux, il y a toujours, ce sont les femmes même qui sont les piliers. Ah, et ça vient Que ce de soit femmes, ok. trafic de drogue, trafic d'organes, voilà, trafic de fausses monnaies, c'est toujours par la femme que ça passe. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'adversaire a changé de tactique parce que maintenant il s'agit de l'euro. On ne parle plus en termes de francs CFA. Donc c'est comme ça. Ça veut dire qu'on a un trafic international maintenant, puisqu'on s'arrêtait avant au niveau de des faux billets du CFA. Oui, on se limitait à la sous-région Afrique centrale et autres. Mais aujourd'hui, on parle maintenant des faux billets et on parle de l'euro. C'est compliqué ce matin. Ça veut dire qu'il y a. Donald Brice, moi j'ai un problème avec le démantèlement des réseaux au Cameroun, c'est que on s'arrête à la petite distribution et on sait bien les personnes tapis dans l'ombre qui sont les tenors de ce genre de situation ou encore qui sont les formateurs de ces cercles vicieux. Il en va de soi avec le trafic de drogue. Lorsqu'on on intercepte une cargaison, on va la présenter, on va dire une enquête est ouverte, mais on connaît l'origine de la cargaison. On connaît même peut-être même les personnes qui font rentrer cela au Cameroun, mais on ne va pas un jour nous les présenter pour dire que voilà le résultat des enquêtes. On va s'arrêter à ça. Ça va prendre maintenant un autre chemin, mais la cargaison sera acheminée, ça c'est clair. De la même façon avec les billets, vous voulez dire que ces femmes du côté de Mboko à village ont pu ramasser ces billets-là comme ça? Non, on parle des faux billets d'une monnaie qui n'est pas en circulation au Cameroun, qui n'est pas utilisée dans notre pays, encore moins dans la sous-région. Ça veut dire que c'est un trafic de quelqu'un qui vient de l'autre côté avec et qui ne fait qu'acheminer ici au travers de ces petits détaillants que sont ces femmes que on a présentées comme pour démanteler ce réseau. Donc vivement, parfois il faudrait qu'on essaye d'aller jusqu'à la source, qu'on essaye, si on veut réellement balayer le réseau, on connaît comment ça va se passer. Hubert Michel, de la fausse monnaie en circulation, c'est des risques énormes pour les commerçants et en tout cas pour les agents économiques, compris nous, qui utilisons la monnaie. Effectivement, je signale que ce n'est pas la première fois. Il y a moins de 3 mois, on nous est allé, c'était pratiquement 100 millions de francs CFA si mes souvenirs sont environ. Et vous avez, ces trafiquants ont une cible, le marché. C'est là-bas que l'argent circule facilement. Et comme Dominique l'a si bien dit, la question que l'on se pose souvent, c'est arrestation pour quel aboutissement? C'est bien de nous présenter les malfaiteurs, mais alors, le grand réseau, il faut le démanteler. On a envie de voir aussi de grandes enquêtes qui sont menées au Cameroun, où l'on part et déniche l'endroit, c'est-à-dire la zone de production. Oui. On a envie de voir ça. Appeler aussi les médias, allez nous montrer, voici la maison où ces billets-là sont fabriqués. Qu'on sache qu'effectivement, tout est mis en œuvre pour stopper, pour arrêter que ces billets-là soient fabriqués. Parce que vous allez arrêter ces gens-là, ça n'empêche pas que le circuit continue. On va trouver d'autres personnes qui vont se livrer à cette activité-là. Et demain, vous apprendrez qu'on a arrêté d'autres personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le plus utile à faire ici, c'est de démanteler la zone de production. Et je crois que nos forces de sécurité peuvent le faire. Ils ont tous les outils pour le faire. Si on arrive à démanteler la zone de production, il peut même arriver que la baisse de production de ces faux billets-là que la production connaisse une baisse. Parce que le temps pour les gars de remonter un autre réseau, ça va prendre quand même du temps. Qui dit faux billet dit machine. Qui dit machine. Bien évidemment, c'est ce que je dis. Si on arrive à saisir tous ces objets-là, il va encore falloir du temps pour mettre toute une autre équipe sur pied. Mais alors on veut quand même, voir au Cameroun, comme dans d'autres pays, des gars qui mènent de vraies enquêtes, qui ne sont pas seulement sur les enquêtes des gars qui ont volé le régime de bananes dans un champ, quelque part là. Faites aussi de grandes choses. Épatez-nous. On a aussi envie de voir ça. Ok. C'est quand même 16 millions de francs CFA environ, en francs CFA convertis
en franc CFA, Chalamel Bachou. On dira peut-être avec Dominique que voilà, c'est peut-être les petites mains du trafic qui ont été interpellées. Maintenant, les grosses légumes, on attend de voir. Alors, Donald Bruce, il y a beaucoup de barons du pays, de ce pays, qui gardent l'argent dans leur maison ou dans leur coffre-fort en euros et en dollars. C'est petit, hein? 30 millions, 50 millions, 300 millions, 1 milliard. On met ça en euros, c'est petit. On met ça en dollars, c'est petit. C'est un marché. Tous ceux qui veulent voyager, qui vont en Europe, qui veulent faire un tour, ils prennent, convertissent d'abord en euros. La France se fait en euros. S'ils veulent aller ici, là, au Sénégal, ils convertissent d'abord en euros. Du euro, ils reconvertissent en France CFA de l'Afrique de l'Ouest. Vous vous rendez compte que le euro est au carrefour de tout. Le commerçant qui va aller faire ses achats en Chine ne change pas directement ici, il change d'abord en euros. Donc, c'est un marché qui fonctionne. Il y a des endroits ici, dans cette ville de Douala, où on ne consomme, où les euros sont acceptés, le dollar est accepté. Ça dit, vous venez passer la commande, vous venez consommer, pas besoin d'aller changer, vous payez en euros. Il y a l'équivalent, quand vous entrez dans ces restaurants, ces bistrots, ces boîtes, ces snacks, d'un genre, c'est mentionné. On vous parle la bouteille, on met le prix en CFA et le prix en euros. Parce qu'il y a des problèmes, des gens qui ont des problèmes de convertibilité. C'est un réseau que vous ne pouvez pas imaginer. L'ampleur est forte et tout le monde se retrouve parfois à l'intérieur. Vous avez des gens qui blanchissent, c'est-à-dire qui prennent ce qu'on appelle le carnet. Ils blanchissent le carnet. Lorsque vous voyagez, vous arrivez de l'autre côté, vous sortez le carnet qui est blanc. Quand je dis blanc, c'est que le carnet est blanc, vous ne voyez rien. Mais ils utilisent des méthodes pour faire ressortir la couleur. Lorsqu'on se rappelait, il y a quelques années encore, que la BIAC nous avait promis de nouveaux billets, vous avez eu souvenance que les nouveaux billets étaient, avant que la BIAC n'ait donné le temps, en disant que c'est le premier qu'on devait mettre en circulation. Bien avant le premier, tout était déjà en circulation, avec les couleurs, les motifs. Ce qui a fait en sorte qu'on a demandé à la BIAC de ressortir les signaux particuliers qui permettraient de détecter le vrai du faux. Pendant longtemps, ça a circulé. Vous voulez nous dire, monsieur Donald Brice Kamga, qu'on annonce comme ça, avant que cela n'arrive, tout sort, qu'il n'y ait pas des infiltrations au plus haut sommet de la gestion de ces affaires? Est-ce que Dominique a dit? Hein? Alors, je pense que c'est un jeu où on met trop d'organes. Nous mettons trop d'organes dans cette affaire. Ceux qui mangent l'affaire là, ils sont assis et ils nous regardent. Enlevons nos organes. Le dernier sujet de ce matin, c'est tout. Enlevons nos organes dans cette affaire. Charles aime souvent utiliser l'expression c'est l'hydre de mer. On coupe la tête, ça revient. Donc ne vous gênez quand pas. vous regardez les mamans de 36 ans, 38 ans, 42 ans, elles peuvent fabriquer. Je vous dis, un jour, un artiste a pleuré à chaudes larmes parce qu'il allait faire une cérémonie, on le farotait en dollars. C'est les faux billets. On le farotait en dollars. Le gars prend le dollar comme ça, il dit que j'ai pointé ma vie. C'était un faux billet. Il est parti ici à quoi? On l'a giflé. Je vous dis pas qui avait faroté pour que vous compreniez. Pourquoi vous comprenez que ça circule? Même vous, on vous le met un faux dollar, un vrai dollar, vous ne saurez pas faire. C'est pas votre Il y a même les artistes sur scène qui disent que ne me donnez pas un autre oui, que le CFA. Que le CFA. Vous allez voir, chacun y va de sa manière. Vous donnez un billet de 2000 à la main, elle fait comme ça. Elle prend comme ça, elle dit c'est le bon billet. L'autre maman, vous lui donnez, elle fait comme ça là. Elle regarde, elle tourne, elle dit c'est le bon billet. Vous voyez, chacun a sa technique, mais il n'y a pas, à défaut de s'acheter, de s'octroyer une machine de détection du billet, mais pour combien? Ton chiffre d'affaires c'est 30 000 le mois, tu vas acheter le billet, tu vas acheter le détecteur de billets pour venir dire que 1000 francs, tu regardes. Tu vas marcher avec. Voilà. Aussi, donc, par exemple. nous allons, la suite, nous on attendait la suite par rapport à ce monsieur qui avait plus de 200 millions dans son plafond. On a même séché ça. C'est même les gendarmes qui séchaient ça au sol. Où ils ont fini de sécher, ils ont gardé où. Effectivement, ça fait 200 millions, c'est pas trop. Attends, quand il a dernière fois, il a brûlé le temps. Nous, on a vu comment on a brûlé le temps. Mais dans la chose, il va aussi brûler. Non, on ne brûle pas. Où ça a été saisi? C'est Lazare. Est-ce qu'il y aura des analyses C'est ça qu'il faut savoir. Pour ressortir les caractéristiques pour pouvoir préparer la lutte contre le trafic. Ça a été réquisitionné pour l'enquête. Jusqu'à ce que l'enquête soit aboutie, ces billets-là seront bien au chaud. Qui est sa conviction numéro 1? Ok.
Merci pour ces éléments, Charles Abel Bachou. On prend nos annonceurs, on passe d'abord par la régie, puis on revient. Agents of change, your attention please. This opportunity is tailor-made for you. Imagine studying in England, France, the United States of America, Canada, or Australia. Guess what? At the ASGI Cameroon Seminar, you have the chance to meet representatives from prestigious universities such as Springboard, Pearson's, the Montfort University, University of Hertfordshire, University of the West of England, Bristol, Oxford International Education Group, St. Lawrence College, and many others. How? Join us on May 29 at the Banner Palace Hotel in Douala or at the Hotel La Falaise in Yaoundé on May 31st from 10 a.m. to 3 p.m. Wow! Benefit from personalized advice on scholarships, visa procedures, and allied academic programs. Think big and take the first step towards your international studies. Très bien, nous sommes, vous l'avez compris, avec Alpha Study Group International ce matin, avec Ghislaine Meignet qui est avec nous ce matin et M. Ekane Ewane. On commence par Ghislaine. Ghislaine qui est Business Development Manager chez Alpha Study Group International. Alors, parlez-nous du Springboard Education. Il s'agit de quoi? Bonjour à tous. Springboard Education est une organisation du système éducatif australien qui offre des enseignements à partir de la maternelle jusqu'au niveau bac dans le système australien. Donc, nous sommes leurs représentants ici au Cameroun et ils sont à la recherche des partenariats dans les différentes écoles internationales, beaucoup plus parce qu'ils sont aussi un peu comme Cambridge l'est dans les institutions privées ici au Cameroun. Donc, c'est ça, Springboard. Ils offrent le curricula australien. Ça veut dire les diplômes que vous obtenez sont australiens et vous avez les équivalences en système camerounais. Donc, voilà un peu ce que c'est que Springboard. D'accord, Ghislaine. Alors, dites-nous en deuxième lieu que signifie Pearson PTZ. Pearson PTA, c'est une organisation qui dispense des formations en langue anglaise, que ce soit pour l'immigration dans les pays tels que l'Angleterre, le Canada, ou les études dans ces différents pays. Pearson PTA offre des cours d'anglais. Et avec Pearson, les cours d'anglais sont à des coûts vraiment très réduits. La qualité des cours est vraiment très bonne. Et aussi, vous avez la disponibilité, la possibilité d'avoir les résultats de vos tests d'anglais en 48 heures. Mais le problème, c'est de s'inscrire un peu plus tôt pour avoir ces tests aussi un peu plus tôt. Vous préparez, vous préparez un séminaire. Dis-nous qui est habilité à assister à ce séminaire, Ghislaine? Le séminaire que nous organisons, c'est pour les études à l'étranger, dans les pays comme l'Angleterre, le Canada et l'Australie. Nous invitons les parents, les élèves, les étudiants, les responsables des institutions universitaires, les conseillers d'orientation des lycées et collèges de notre pays. Tous sont invités à assister à ce séminaire-là parce que pour certains comme pour les autres, ils peuvent nouer des partenariats directement avec les représentants de ces institutions qui seront là lors de ce séminaire que nous organisons. Alors, vous nous rappelez pour nos téléspectateurs et vos clients les dates et le lieu du séminaire, les dates et le lieu du séminaire, voilà. Oui, nous organisons ces séminaires à Douala et à Yaoundé. À Douala, c'est le 29 mai 2025 à l'hôtel Bano Palace à partir de 10h. Et à Yaoundé, c'est le 31 mai 2025 à l'hôtel La Falaise à partir de 10h également. L'entrée est libre et gratuite. Bon, pour ceux des parents étudiants qui ont déjà projeté les études pour leurs enfants dans les mois ou les années qui viennent, disons 2026, ils peuvent venir avec leurs diplômes, leurs attestations pour qu'on essaye
de voir ce qu'il y a lieu de faire par rapport à leurs préoccupations. Ghislaine, vous nous rappelez les contacts, s'il vous plaît? Oui, les contacts, vous pouvez les appeler, ça s'affiche là au bas de l'écran. Nous avons le 676 06 15 10 et le 654 31 22 31. D'accord. Voilà. On passe à la présentation en langue anglaise avec Monsieur Ekane Ewane. Yes, thank you. I'm here today at Good morning. Thank you. Okay. Admission Fair May 2025. Where dream comes to life. Can you tell us more? Yeah, Alpha Study Group, as it has been, and what we've been doing on the ground with parents, schools, and students wishing to study overseas. We offer a holistic process from application processing to visa vetting and counseling on careers. And this is why we say dreams will come true. Not just because we do the application processing, but we bring the universities to you. So come to Bano Palace on the 29th of May, please. 10 a.m. is free in Douala. And those in Yaoundé, come to La Falaise Hotel in Yaoundé on the 31st of May. You will see partners coming from France, from United Kingdom, from Australia. And why do dreams come true? Because we provide other services like my colleague was saying here about Pearson's exams. Please, if you're stranded because you don't have an exam to take, because you wish to immigrate to Canada, to Australia, to the UK, we have Pearson's on board. We have Pearson's in our offices. Please register for Pearson exams. This is quick, this is speedy, the results in 48 hours. We also have Springboard Education that she also made a mention of. And Springboard Education is bringing the Western Australian curriculum to Cameroon. So please, if you are in school looking to partner with Western Australian government to provide their curriculum in Cameroon, come to us, please, and you will learn more about it. Yes, tell us, will all students have a scholarship and visa to study in Canada, USA, and Europe? Yeah, this is an obvious question that parents would like to know that, oh, will my child have a visa? Will my child have a scholarship to study? These schemes are all possible. Some will have, some will not have. We are not a visa office. This is what Equinox should educate parents and students. An agency is not a visa office. So come to us. We have experienced team on board. We have experienced staff. Like now the UK has published a white paper for what is actually going to be law for students coming to the UK, what is actually going to be law for universities recruiting students overseas. So come to us. We have all this information. We'll provide them to you on time and timely so that you know what to do before you start your journey. And as well, we as a people, we also know that there are scholarships available from some of our partners. We are offering up to £10,000 scholarship from some of our universities in Canada. We have £4,000 reduction, key scholarship for some of our colleges. Please come to us. Our team will be there. Okay. And on that day, you will meet some of our partners from Canada, UK, who will deliver this to you. Okay. Who can come to the event? Where, when, and at what time? Yes, please. Our event is open. My colleague already announced it, and on the screen there, you've seen telephone numbers. But in Douala, come to Bano Palace on the 29th of May, 10 a.m. Come with your transcripts. It's free. Come with your passport, birth certificate, all the documents that you see that will be good for us to recruit you on the spot. Admissions will be on the spot. We have a fast turnaround time for applications this time around. So come, this is September coming around, we are there. And in Yaoundé, 31st of May, please come with your requirements to meet the entry requirement for your course. All the courses are available. Thank you, Mr. Ekane Ewane and Mrs. Ghislaine Meunier for coming. Thank you. Écoutez bien, futurs acteurs du changement. Cette opportunité est faite sur mesure pour vous. Imaginez-vous étudier en Angleterre, en France, aux États-Unis, au Canada ou encore en Australie. Au séminaire ASG Cameroun, vous pourrez rencontrer des représentants d'universités prestigieuses comme Springboard, Pearson, The Montfort University, University of Hertfordshire, University of West of England, Bristol, Oxford International Education Group, St. Lawrence College et bien d'autres. Rendez-vous le 29 mai à l'hôtel Bano Palace à Douala ou à l'hôtel La Falaise de Yaoundé le 31 mai de 10h à 15h. Bénéficiez des conseils personnalisés sur des bourses, des procédures de visa, des programmes académiques d'élite. Voyez grand et faites le premier pas vers vos études internationales.
Ce séminaire est votre passerelle vers un monde d'opportunités. Apportez vos documents et saisissez cette chance incroyable. Restez inspirés, restez curieux et préparez-vous pour vos études à l'étranger. Ne ratez surtout pas ça. Plateau avec les contributions de nos téléspectateurs et c'est elle qui a la charge de nous les lire. Pamela Fomen, que disent nos téléspectateurs? Alors, le premier message qui n'est pas signé, alors cette femme doit se donner de la valeur. Elle doit comprendre que le mariage n'est pas une fin en soi. Dans cette famille, on lui montre clairement qu'elle ne vaut rien et ce n'est pas compliqué de comprendre cela. Elle doit quitter cette belle famille entre guillemets et supprimer leurs différents numéros. On ne force pas l'amour, elle doit retourner en famille, vous l'avez dit, sur ce plateau. Alors, autre message, c'est votre collègue qui avait raison de le dire à une certaine époque, qu'une femme qui se prend en charge n'a pas besoin de se rabaisser jusqu'à ce point. C'est Hugues Aménie qui envoie le message sur la page. Marie-Claude qui réagit elle aussi. Celle-ci se prenait en charge. On a déjà raconté plusieurs fois ici que les femmes qui abandonnent leur travail à cause de l'homme, parfois même l'homme n'est même pas en location, il vit en famille. Le problème est ailleurs à mon avis. C'est le mental, surtout l'amour de soi et accepter ce qu'on fait pour être heureux tout seul. Je ne sais pas si celle-ci a abandonné son travail. Ben, on n'a pas précisé. Voilà. Il semble qu'elle est coiffeuse et qu'elle continue de mener ses activités. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'attache autant. Bon. Nadia Christelle Bilan sur la page, mais quelqu'un qui est en construction et toi tu te vantes sur sa chose. Interrogation. Alors, contrairement à ce que vous dites sur le plateau, je dis que c'est même plus facile d'accepter une fille qui a déjà des enfants dans une relation, alors qu'autrefois, les parents n'acceptaient même pas pour présenter une fille à ses parents, une fille qui a déjà des enfants. C'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, ça passe inaperçu, on ne se pose plus trop de questions. Ah bon? C'est vous qui croyez. Non, je partage cet avis aussi. Ah bon? Je dis, c'est vous qui croyez. C'est un peu plus facile. Je vais entendre Dominique sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est dit? Est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui d'avoir avec soi une fille qui a déjà des enfants? Non, elle a dit quelque chose de péchant parce que parfois quand vous rencontrez certains hommes, ils vous posent la question à savoir vous avez des enfants. Lorsque vous dites non, cette question revient toujours. Il dit, moi j'aurais préféré que tu aies déjà des enfants. Peut-être ça prouve que la femme est fertile, lui elle n'a pas de problème. Parce que lorsque vous avez un certain âge dans la société actuelle, 29 ans, 30 ans sans enfant, on a l'impression que vous êtes une femme à problème. Voilà, on a l'impression qu'on va épouser quelqu'un qui ne va pas venir et puis être en train d'assumer la continuité de la lignée de cette famille-là et tout. Donc, ça arrive des fois que certaines familles se demandent, elle a déjà fait un enfant, est-ce que tu as mis à tester si c'est bon? On a eu des histoires sur ce plateau où les familles disaient à la dame, essaye d'abord d'avoir un enfant et puis nous on verra si on va venir t'épouser ou pas, parce qu'on veut tester cela. Donc, la société actuelle est en train de vouloir tordre des choses. C'est compliqué. Mais c'est plus facile. C'est très facile même aujourd'hui. On ne teste pas le ventre d'une femme. Arrêtez ce que vous racontez là. Vous dites ça à la télé, on ne teste pas le ventre d'une femme. C'est quoi l'histoire? On dit que fais d'abord l'enfant avant que je t'épouse. C'est quoi? Épouse la femme. Épouse la femme. Épouse la femme. Oui, j'ai jamais dit ça. Épouse la femme. Viens doter la femme. Viens doter la femme. Viens te faire découvrir. C'est quoi ces histoires que vous allez passer votre temps à ouvrir les jambes à gauche, à droite, prendre des enfants, des gens, vous venez prouver quoi? Que vous avez la licence en accouchement? Oui, Pamela, la suite. Des messages ou bien par rapport... Oui, il y a plus de messages. Vous voulez réagir par rapport au sujet? Non, j'ai dit non, c'est plus facile aujourd'hui. Avant, vous voyez des femmes... On a dit que vous lisez les messages. Non, il y a des messages. On a dit que vous lisez les messages. Vous tenez à voir votre... C'est vous qui donnez la parole. Allez-y. Si vous tenez que je lise les messages... Allez-y, votre point de vue, oui, sur le sujet. Très souvent, ce sont les femmes qui ont déjà un enfant qui veulent dire ça pour... Non, quand même, c'est facile aujourd'hui. Non. Je suis passé à ça. Oui, effectivement. Il y a de réelles exclamations. Lorsque vous avez un certain nombre de pas d'enfants, on dit que mais tu es sûr que tu peux accoucher, tu es sûr que tu n'as pas un problème. Pourquoi il n'essaye pas directement? Volonté justement de dire que j'offre pourquoi lui n'essaye pas directement? à quelqu'un qui va mériter. Voilà.
Maintenant, lui, il sait qu'il Il vient peut jouer. essayer là tout de suite pour voir si c'est possible. Il Et ça vient va prendre jouer. combien de temps? Il vient jouer, il sait qu'il ne peut pas essayer. Mais à vous maintenant de comprendre qu'il vient jouer. Vous n'avez pas remarqué que les petites filles accouchent aujourd'hui que les femmes mariées qui ont 35 ans. Quand vous voyez une fille de 16 ans, elle a déjà l'enfant, 17 ans. Quand vous voyez une femme qui est mariée, elle a 35 ans, elle n'a pas l'enfant, vous posez la question, mais est-ce qu'elle est vieille? Est-ce que... Ça, c'est une C'est pour ça que la masse d'infidélité des femmes mariées ayant eu des enfants dans leur jeunesse bat les records aujourd'hui. Et après, à 29 ans, elle va vouloir être dans un foyer à tout prix, à tous les prix, comme la dame de tout à l'heure. Attendez, le monsieur qui l'a enceinté, Deux, trois enfants, pardon. le monsieur qui l'a enceinté, il est où? Elle qui ouvrait les armes, elle ouvrait les armes à qui? Pourquoi vous n'adressez pas à ce monsieur? Pourquoi vous n'adressez Lui, pas à lui? lui, nous sait à quoi? Elle ouvrait les armes, elle ouvrait les armes à qui? Voilà pourquoi. Cher, mais quand l'homme vient draguer la femme, il va combien par le ciel et la terre? Voilà On pourquoi. fait comment? On va entrer dans le cerveau de l'homme pour savoir que quand il va m'enceinter, il va partir. Raison pour laquelle Pamela Fomen, on vous demande de ne pas céder. Ne le faites pas. C'est vous-même qui dites que désormais c'est facile. Désormais c'est facile. La prostate Vous n'êtes pas obligé. Donna Brice Kamga, je vais vous ramener demain, si elle ne fasse pas, elle ne supprime pas, les screenshots sur Facebook, où vous voyez une fille qui me donne une bière, j'ai soif, elle met son numéro en bas. Sur Facebook. Vous voyez? Qui m'amène, ouais, qui vient prendre ses numéros, qui m'amène manger à midi. Qui appelle les numéros? Hein? Qui met le numéro? Qui m'amène boire ce soir? Qui m'amène boire ce soir? Ça vous intéresse? J'ai envie de m'évader. Je vais vous amener ça demain. J'ai envie de m'évader. On les sade. Kribi, qui voyage, qui est en route, me prend. Et il y a toujours les preneurs, il y a toujours les voyageurs. Il y en aura toujours. Il y a toujours les voyageurs. Il y en aura toujours. Vous avez des filles désœuvrées. Désœuvrées, je dis bien désœuvrées. Qui vendredi, à partir de 16h, vont se placer au niveau du pont. Avec les mini-jupes belles. Quel pont? Du Vaury? Vaury. Au ramassage. Tu stationnes. C'est comment? Tu peux au mamie. Je suis en train de voyager. Tu vois de quel côté en consent, tu me déposes. Je veux un deuil. Entre. Papa, le prix c'est combien? Ah, laisse, on va causer. Vous traversez Konsamba. Elle a oublié qu'elle va tomber. Elle arrive à tomber, elle danse même plus que toi. Elle fait même le tour du dé plus que toi. Des prostituées. C'est ça ce qu'on a, des prostituées. Avec des vampires dehors qui aiment la facilité. Vous portez une fille, vous traversez comme ça, vous partez Non, où avec elle? non, Elle arrive à tomber. Si je passe à côté d'une rivière, je vois un poisson qui saute et je la corbeille, je fais quoi? Je prends. Pêcher. Alors la pêche. Pêcher. Je n'ai pas dit que je prends, je dis je passe à côté de l'eau, je vois. Quand vous traversez comme ça, vous ne devez pas le sortir. Pourquoi? Pourquoi elle doit arriver jusqu'à dans votre village? C'est pas qui doit dire là où elle sort. Mais elle vous a dit qu'on s'en va au départ. C'est comme, vous faites ça, et c'est même les mamans bandites. pourquoi Attends, même les mamans bandites. Vous voyez une maman, elle paye Douala pour Loum. Dès qu'elle arrive en Djombe, elle commence à ronfler. On traverse Loum. C'est vous la Mais vous la réveillez. Vous la réveillez comme nous sommes. Même le chauffeur a oublié. Il a dit Loum. Il ne sait pas. La mère arrive à Banganté, elle descend. On dit que c'est pas la mère qui devait sortir. Elle dit que oui, mon fils, je me suis levé, il était à tard. Je ma soeur, là, je la salue et je le descends. Elle paie 2000. Je travaille 2000. Et c'est toujours les femmes qui font ça. Vous blaguez. Les histoires. Oui, Pamela, le message. Alors, cet autre message. La belle-sœur n'est pas sérieuse. Je lui dirais tout simplement de sortir de cette maison et aller se marier aujourd'hui. Voilà une fille qui a 40 ans mais qui veut stresser la femme de son frère. Le monsieur aussi, on dit souvent au quartier que ce sont des garçons princesses. C'est Patricia qui envoie ce message. Le premier problème est venu du fait qu'elle allait se coiffer, elle ne payait pas. Parce que les belles-sœurs ont aussi le job. Marie-Claude, commence déjà à être autonome et prendre soin de ton enfant. Peut-être il a même une charge pour ce monsieur. Ma soeur, enlève ton pied dans cette histoire. Tu n'es pas la bienvenue dans cette famille. C'est John Jack qui envoie ce message. Alors faisons attention avec les relations. Si le début est comme ça, imaginez-vous, lorsque vous serez officiellement la femme de ce monsieur, vous n'aurez même pas la parole. C'est le genre de belle famille qui arrive chez vous, ne vous demande même pas l'autorisation. Elle entre directement dans la marmite. La belle famille se sert, on ne veut pas savoir si le chef de famille a déjà mangé ou pas. Vraiment, je crois que c'est un signe. Il faut sortir de cette relation. Et puis on parle même de relation. Et c'est même d'abord une relation, ça. Je crois que dans ce cas également, l'homme doit manquer de personnalité, de charisme. En même temps. C'est pour cette raison que moi je dis depuis, ce n'est pas une relation. Ça a commencé comment? Pour terminer en queue de poisson comme ça. La parole.
Au départ, c'était la parole. Viens, Pas viens chez question ma de soeur, je ne peux parole. pas te voir à location. On ne peut pas chosifier ta compagne de cette Chaque façon. chaque foyer a un règlement intérieur, une façon de faire. Elle a dit dans l'histoire que malgré le fait pour mon mari de me supporter et de me défendre devant la famille, il a fini par commencer à m'insulter. Qu'est-ce qui a occasionné cette transition de défenseur désormais en avocat de la partie civile? Mais c'est trop de Un proximité enfer. avec Hein? la belle famille. C'est trop. C'est trop de proximité avec la belle famille. Occasionné par qui? Pas le mari. Il pouvait lui demander d'aller vivre Ouais. chez elle. Quand il est prêt, il vient la chercher, il part dans leur nouvelle maison. Pourquoi demander à la fille de venir vivre dans la maison familiale? Elle veut partir. L'homme lui-même, dès le départ, n'était pas Est-ce qu'elle veut sérieux. partir? C'est un homme qui manque de personnalité. Vous voulez Vous juger pouvez une pas fille qui aime le défendre. mariage. Il n'en voulait pas de cette fille-là. Il n'en voulait pas. C'était juste un petit passe-temps comme ça et puis après, il va s'en Apprenez à débarrasser. plaire à la aux familles dans lesquelles vous voulez entrer. D'abord. Apprenez à plaire. D'abord. Apprenez à plaire. L'homme n'est pas pour vous. Ok. Ce n'est pas vous qui l'avez circoncis. On reproche donc quoi? Ce n'est pas vous qui l'avez circoncis. On Apprenez reproche à donc quoi? aimer vos belles familles, les familles dans lesquelles vous voulez entrer. La belle- Faites-vous intégrer. Utilisez toutes les techniques d'intégration. Tu ne peux pas aller épouser une banque tu ne connais pas préparer le hachou. Et si vous le faites, Tu ne ça peux pas marche pas. épouser. Pardon? Si vous le faites, ça marche pas. Voilà, je vous ai dit. Non, Je vous ai dit. On ça, a mais l'air ça de arrive, la comparaison. comparaison. On est à l'air de la comparaison. Vous faites tout, Hein? mais on Tu le vois fait une la fille qui majorité, va, on elle le va fait en pas. mariage, elle ne cause pas la langue de son mari, mais elle enseigne sa propre langue à ses enfants. Comment vous aimez comment? Elle prépare plus la nourriture de chez elle que la nourriture de son mari. Mais si ça plaît à son mari, où est le problème? Ok. Bon, on passe On est toujours là. au plateau B. Oh, c'est vrai. Les histoires. Où nous attend Concy Lamine pour l'intervention de ce matin, c'est 1001 tapis. Concy, bonjour, bon début de semaine. Semaine, mon frère et ami, et surtout l'homonyme de mon fils, Donald Brice Kamga. Alors, chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, nous sommes bel et bien en direct d'Equinox. Et là, j'annonce à tous les téléspectateurs de Kribi, juste après ma communication, tout est déjà préparé pour être à Kribi dans quelques heures. Parce que le 20 mai va se célébrer avec le concept Salaka dans la ville de Kribi. Donc Kribi, là, je suis en train d'arriver. Je serai en plein centre-ville de Kribi. Question de communiquer avec tous les clients de Kribi. Voilà le numéro de téléphone. Commandez. Moi-même, je viendrai vous livrer chez vous à Kribi. Parce que j'arrive à Kribi. Alors déjà, pour ce 20 mai, les livraisons, elles sont gratuites. Vous ne payez aucun franc parce que je sais que c'est un jour férié. Mais le magasin 1001 tapis est ouvert depuis 9h ce matin. Et depuis ce matin, c'est la grande affluence dans les magasins 1001 tapis parce que les gens aiment ce que nous vendons. Alors ce matin, nous livrons gratuitement. Et dit bien, nous livrons gratuitement et nous accordons beaucoup de cadeaux à tous les clients, notamment les cuillères en inox qu'on va vous offrir gratuitement dans les magasins 1001 tapis. On va tout de suite commencer par la grande nouveauté. Vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, le concept Salaka le fait pour vous. Alors, je préfère prendre les trois articles en même temps. Là, c'est un ventilateur. Voilà son panneau solaire. Là, c'est le ventilateur, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Regardez-le très bien. Que ce soit pour le bureau, que ce soit pour la maison, que ce soit pour le véhicule et même pour les balades. C'est tout nouveau, c'est tout beau. Je suis le seul à vendre ces ventilateurs parce que c'est une exclusivité commerciale du concept Salaka. Ce sont des ventilateurs solaires. Voilà son panneau solaire. Voilà son panneau solaire. Un panneau solaire hyper puissant. Alors, chers téléspectateurs, ce ventilateur, son prix est de 35 000. C'est le prix de ce ventilateur solaire. Mais comme nous sommes au concept Salaka, et comme c'est le 20 mai, demain, alors ceux qui vont le commander, non seulement vous êtes livrés gratuitement, mais on vous donne un fer à vapeur qu'on vous donne gratuitement. Je vais un peu l'allumer, on va un peu l'allumer ensemble là. On l'allume là, voilà la lumière. Et là, c'est en train de tourner. Regardez-le très bien. Ce ventilateur, je vous le vends à 25 000. Vous le commandez, je vous donne un fer à repasser. Également, la clé USB dès l'achat de ce ventilateur. On appelle ça ventilateur for solar. C'est un ventilateur solide en vente au magasin 1001 tapis. C'est à quoi? Nous sommes ouverts jusqu'à 18h ce lundi, férié.
Et nous livrons dans tout le Cameroun. Et la livraison, elle est gratuite, Maman Sarah. Et le stock est très, très limité. Hein. C'est très, très limité. 25 000 votre ventilateur solaire. Nous restons toujours dans les ventes du concept Salaka. Pour parler à l'instant de ce baffle musical. Alors, on l'a appelé le baffle de l'unité. Pourquoi les gens l'appellent le baffle de l'unité? Parce qu'il est transportable facilement. Il est moins encombrant. Et ce baffle-ci va atterrir à Kribi tout à l'heure. Alors, je le vends à 32 500 francs. Regardez de très bien comment c'est Nyanga, comment c'est Ndolé. C'est un baffle stylé. Ça a la radio Equinox, ça a le Bluetooth, ça a les jeux de lumière. C'est 32 500, ce baffle musical. Et je rappelle que ça a le micro. Et dès que vous le commandez, Maman Sarah, on vous livre gratuitement. Et vous recevez le fer à repasser. On vous donne 3 articles. On vous donne la rallonge que voici. Également la clé USB. Donc vous achetez ce baffle musical à 32 500. On vous donne le fer à repasser, la rallonge et la clé USB. Et vous êtes livré gratuitement, uniquement pour ce lundi. Parce que demain c'est le 20 mai. Donc profitez. Célébrez l'unité, dansez, chantez, faites le karaoké avec le baffle musical, baffle Nyamusiki. Voilà nos numéros de téléphone, par appel ou par SMS. Commandez au concept Salaka. On va toujours rester dans le rayon, bien sûr, de ce matin pour parler à présent de ce grand fer à repasser. Ah ben oui! Et parlant bien sûr de ce fer à repasser, permettez-moi de saluer l'une des grandes clientes du concept Salaka, qui nous a fait l'honneur de passer au magasin ce matin. Bonne fête de l'unité à vous. Madame Toununga Jeannette, qui nous regarde ce matin, c'est Abona Moussadi. Merci maman Toununga Jeannette, qui nous a fait le plaisir de venir au concept Salaka. Merci maman. Voici le fer à repasser. On appelle ça fer forêt passé. Forêt passé, il y a costume. Forêt passé, il y a pantalon. Pour repasser la tenue militaire, la tenue des policiers, la tenue des gendarmes, pour être élégant, parce que demain c'est le 20 mai. Et ce grand fer à repasser, au lieu de 40 000, je vous le donne à 25 000. Je vous le donne à 25 000. Et si vous le commandez, on vous donne celui-ci gratuitement. Tu achètes un fer à repasser, on te donne 2 fers à repasser. Il n'y a que Salaka pour le faire. Ça se vend dans les magasins 1001 tapis. C'est à quoi? En face du palais d'Ika. Appelez, on viendra vous livrer. 691 80 72 85. Nous restons toujours dans les ventes de ce matin pour parler à présent du rayon des lampes solaires. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à quelques jours du début des examens. Ça a même déjà commencé. Et les enfants doivent apprendre avec la lumière. Les enfants ne doivent plus étudier dans le noir. Ce n'est pas bien, chers téléspectateurs. Vous avez une lampe solaire hyper puissante, une lampe démontable, une lampe charismatique, la lampe de l'unité, la lampe de l'union, la lampe de l'unité à 17 500. Une achetée, la seconde est offerte gratuitement. On appelle ça un instant Donald, s'il te plaît, encore 2 articles. Opération Buy One Take Two dans les magasins 1001 tapis. On va également conclure rapidement quelques secondes, Donald, s'il te plaît. Nous allons conclure avec, bien sûr, le rayon des tondeuses. Vous les avez à 9 500 francs. Une tondeuse à 9 500. Et nous avons également les bouilloires thermos de 3 litres à 14 000. Nous avons les régulateurs de tension. Et nous allons conclure avec ce grand baffle musical à 125 000. Célébrez le 20 mai. Vous l'achetez, on vous donne 5 articles. Grand baffle musical, 125 000. On vous donne le robot mixeur, le fer à repasser, la tondeuse, la bouilloire. On vous donne également la clé USB. En achetant ce grand, regardez-le très bien, grand baffle musical, 125 000, 691 80 72 85. Merci beaucoup. Merci et à demain. Madame, monsieur, merci de nous être restés fidèles comme chaque matin entre 10h et 12h. Derrière nous, vous retrouvez une édition du journal bilingue sur Equinox Télévision. Nos programmes se poursuivent. À demain 10h.